se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo dimanche Dixit avec mon Dixit Quest 2 comme d'habitude. Alors vous allez me dire pourquoi t'es comme ça? Parce qu'en fait c'est pour mettre l'image là, après. C'est pour ça en fait je me colle d'un côté. Alors qu'est-ce que le Dixit? Eh bien, c'est un jeu de société à la base où il s'agit de créer des histoires à partir d'images. Je synthétise, hein, voilà. Et du coup, c'est un jeu de société de chasse modée, traditionnel, voilà. Hein. Mais j'ai vu sur la chaîne de Solveig, je dis toujours que c'est sur sa chaîne, mais parce que c'est vrai, en fait. J'ai vu qu'on pouvait l'utiliser comme exercice d'intuition. Et du coup, ça m'a tellement plu que j'ai décidé de m'y mettre. Et il se trouve que chez moi, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ce n'est pas que chez moi, d'ailleurs, il se trouve que généralement, cela colle assez bien avec le tirage énergétique du samedi. Et du coup, ça colle tellement bien que ça donne un éclairage un petit peu différent, que ça donne un éclairage un peu, je dirais, supplémentaire, en fait. Donc, je ne pioche pas la carte, j'attends qu'elle saute. C'est pour ça qu'en attendant, je blablate. Et donc, si je blablate beaucoup, bah, ça veut dire que ça met du temps à sauter. Et si je blablate pas beaucoup, bah, ça veut dire que ça met pas trop de temps à sauter. Voilà, en gros. Je dis bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Toutes les semaines, j'en ai des nouveaux, donc bienvenue à vous. Et j'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira et que vous y trouverez certaines réponses, peut-être une aide, je ne sais pas. Peut-être juste vous serez amusés, peut-être juste vous me trouverez folle. C'est pas grave. C'est pas grave. Bref, bienvenue. Et puis, bah, toutes mes anciennes abonnées, ou récentes, pas trop anciennes, et bah, salut, ça va? J'espère que vous allez bien. Ouais, je sais. Je suis en pleine forme. J'ai la patate, j'ai la pêche. Je viens de terminer le tournage du tirage énergétique pour la semaine prochaine, donc du 5 au 11. Et je sais pas, je suis pas trop fatiguée et pourtant ça a bugué. Hein. Alors là, il y a trop de cartes qui ont sauté. Pourtant, ça a bugué et j'ai dû refaire, mais j'ai compris en refaisant pourquoi j'avais dû refaire. Et ouais, non, je suis pas fatiguée là, tout va bien. Je me sens bien. En même temps, je me suis bien reposée cette semaine, j'ai bien récupéré, donc il n'y a pas de souci. Alors, ça veut pas sauter, hein. Ça veut pas. On va rester là pendant 2 heures, je vais vous faire la causette. Ça fait déjà quand même 3 minutes en fait que je parle en remuant les cartes. Je vais vous faire la causette. Je vais aller me faire un café, hein, plutôt du thé, parce que moi j'aime pas trop le café. Voilà, et puis on va papoter, hein. Et alors, bah, là il y en a trop qui ont sauté. N'importe quoi, d'habitude tu sautes plus vite. Ah, voilà. Il suffisait de demander. C'est comme tout dans la vie, si on ne demande pas, on ne peut pas avoir. Donc nous avons cette carte. Je ne vous la montre plus, elle est là. Donc, bah, moi, c'est tout à fait en rapport avec le tirage énergétique. Hein, mais tout à fait en rapport. Hein. Moi, j'y vois en fait une sorte d'allégorie entre notre côté très angélique avec cette personne qui a des ailes et tout. Et du coup, notre perception un petit peu de ce qu'on veut être. Mais cette personne qui a des ailes, on a l'impression quand même qu'elle tient en laisse un monstre invisible dont la queue commence à apparaître. Et c'est la queue d'un diable. Voilà, c'est notre côté sombre, notre côté... Voilà, notre côté un petit peu... On peut aussi sortir les crocs et puis devenir un peu... Je dis pas violente, mais peut-être moins doux et moins angélique. Vous voyez, pour moi, d'ailleurs, l'image de l'ange, et c'est parfait, ça me permet de vous donner un message aussi que j'ai eu il y a quelques temps. L'image de l'ange est biaisée, c'est-à-dire qu'on voit l'ange merveilleux, beau, d'une douceur incomparable et qui est là pour nous protéger. Mais parfois, certains anges sont aussi là pour nous bousculer. Ils ne sont pas que là pour nous protéger, ils sont là pour nous faire avancer. Et on avance parfois dans la douceur, mais parfois c'est moins doux.
Voilà. Et je me suis déjà fait bousculer par une énergie assez angélique. Et je ne pensais pas pouvoir me faire bousculer à ce point-là. C'était violent, en fait. Et c'était d'une énergie que l'on pourrait qualifier, je dis pas démoniaque, c'est pas ça, mais ouais, quelque part un petit peu sombre. Voilà. Parce que parfois, les anges ne... En fait, il n'y a que nous qui avons la vision du bien et du mal. Voyez? Et en fait, toutes les énergies qui m'approchent n'ont pas cette notion de bien et de mal. Et la plupart du temps, en fait, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est une teinte de gris. Et pour moi, cet ange qui promène ce démon, mais en fait, c'est un tout. C'est pour nous dire que dans la vie, c'est un tout. C'est que on accepte facilement notre côté angélique. On accepte beaucoup plus facilement de se dire je suis trop gentil, trop que de, je ne vais pas dire de chromo parce que je ne sais pas, peut-être il y a des plus jeunes qui regardent. Donc on accepte plus volontiers de se dire je suis trop gentil que de dire là je n'ai pas été très gentil. Mais peut-être que là si je n'ai pas été très gentil, c'est aussi parce que j'ai eu besoin de le sortir de moi comme ça. J'ai peut-être eu besoin de le matérialiser et de l'exprimer de telle manière parce que, parce que à ce moment-là j'en avais besoin. Et même si l'autre l'a pris comme de la méchanceté, et peut-être que c'en était, mais peut-être que c'était justifié, et pour nous, et pour l'autre, en fait. Voilà, donc pour moi, c'est l'unicité un petit peu, et c'est ça, c'est en acceptant de dévoiler un petit peu notre côté un petit peu parfois euh, violent ou méchant, mais c'est jamais gratuit en fait. Même quand on pense, même quand l'autre pense que c'est gratuit, en fait c'est jamais gratuit. Et même quand vous pensez que c'est gratuit, en fait ce n'est jamais gratuit. Jamais. C'est que forcément, soit vous avez déclenché cette méchanceté, voilà, ou soit vous êtes peut-être la fois de trop, tout simplement. Vous êtes peut-être la goutte d'eau dans un vase qui était déjà bien rempli. Alors certes, ça tombe sur vous, mais peut-être que vous avez à apprendre de ça aussi. Et puis c'est comme ça en fait, c'est la vie tout simplement. Et c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est plein de gris. Et du coup, moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser au fait que on peut être très gentil et pourtant avoir un côté qu'il ne faut pas se cacher en fait. Qu'il ne faut pas se cacher parce que si on le cachait, c'est là que finalement ça en deviendrait vraiment, vraiment, vraiment malhonnête quelque part. Malhonnête. Vis-à-vis de nous-mêmes. Et après, vis-à-vis des autres, on s'en fout. Hein, mais vis-à-vis de nous-mêmes, et c'est ce qui compte. Après, on s'en fout. Non, il ne faut pas être malhonnête vis-à-vis des autres. Mais l'important, c'est pas d'être honnête vis-à-vis des autres. L'important, c'est d'être honnête vis-à-vis de vous-même. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je trouve que ça donne un regard un petit peu différent sur le tirage d'hier, dans le sens où on nous demandait de faire cette mutation et du coup d'accepter un petit peu tous les aspects de notre vie, y compris les aspects plus négatifs de notre personnalité. Voilà. Je vous embrasse très fort et donc je vous dis à demain pour la question du lundi. Salut!